Hello, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une affaire de disparition en France au massif de Balaïtou. Ça sera pas une longue vidéo, mais je voulais tout de même vous la partager. Alors installez-vous bien et c'est parti! Le massif de Balaïtou est un massif de montagnes de la chaîne des Pyrénées. Il se situe entre la frontière espagnole et la France, dans les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques côté français et dans la province de Huesca côté espagnol. Il mesure 16,5 km de long pour 14,5 km de large et culmine au pic de Balaïtou à 3144 mètres. C'est le premier massif des Pyrénées à dépasser les 3000 mètres lorsqu'on part de l'Atlantique à l'ouest. Géologiquement parlant, à cause de la nature plutonique de ses roches et de sa position centrale dans la chaîne, le massif du Balatou fait partie de la zone axiale des Pyrénées. Anne-Cécile Ondeville est âgée de 50 ans. Elle est originaire de Borderestes en Béarn. Elle est mince, cheveux châtains foncés courts. Anne-Cécile a aussi deux garçons de 6 et 12 ans et elle vit en couple avec son épouse Valérie. Le dimanche 24 octobre 2021, Anne-Cécile part seule pour randonner au massif de Balaïtou. C'est une randonneuse expérimentée et elle est très bien équipée. Elle fait régulièrement ce genre d'expédition en solitaire. Anne-Cécile avait prévu de dormir au refuge de la Ribey et de rentrer le mercredi 27 octobre. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, Anne-Cécile passe bien la nuit au refuge de la Ribey. Mais après, elle ne sera plus jamais revue. Étant sans nouvelles de Anne-Cécile, sa famille la signale disparue le mercredi 27 octobre. Un gros dispositif de recherche est alors mis en place. Mais le terrain est difficile. Le Balatou, c'est comme du gruyère, car il y a des trous partout. C'est aussi un secteur très sauvage. À 3000 mètres d'altitude, il n'y a plus de sentier, car c'est de la haute montagne. Le PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, est appelé en renfort, ainsi que la Guardia Civile espagnole, pour chercher de leur côté de la frontière. 3 hélicoptères survolent la zone, un Chouka 65 de la CRS Gavarnie, un Dragon 64 du PGHM et un hélicoptère de la Guardia Civile. Même si la disparition volontaire de Anne-Cécile est très peu probable, ses mouvements bancaires sont surveillés. Mais aucun mouvement n'est signalé. Ses données téléphoniques de géolocalisation ne donnent rien non plus. Il a borné au village proche de son lieu de départ. Mais en altitude, il n'y a plus de relais, donc aucune géolocalisation est possible. En revanche, la montre de Anne-Cécile est plus bavarde, car elle est équipée d'un GPS, ce qui a indiqué l'itinéraire que Anne-Cécile avait fait et qui a permis aux recherches de se concentrer sur la zone indiquée. Mais malheureusement, les recherches ont pris fin rapidement, car la météo est devenue capricieuse et la neige est tombée. À ce jour, ça fait 9 mois que Anne-Cécile a disparu. La neige a fondu et les recherches ont repris. La famille de Anne-Cécile demande aux marcheurs d'être vigilants au moindre indice qui permettrait de la retrouver, pour faire leur deuil, surtout pour Valérie et les enfants. Ils ont été persuadés pendant longtemps, tous les jours, dès que j'avais quelqu'un qui m'appelait au téléphone. Et ils arrivaient tout de suite, dit Valérie. Ils se disaient que ce n'était pas possible qu'on ne la retrouve pas. Pour l'aîné, il est impensable de disparaître dans la montagne. Il a du mal à comprendre comment, sur un sentier de randonnée, on peut disparaître. Le plus dur pour Valérie, c'est d'expliquer aux enfants la situation, surtout pour le plus jeune. Je pense qu'ils savent qu'elle est morte, mais pour eux, il y a encore un espoir. Il y a encore 2 mois, mon fils de 12 ans me disait « Mais si ça se trouve, elle est dans un igloo, et elle a réussi à survivre. »
Les enfants cherchent systématiquement des façons de trouver des solutions pour des choses qui sont en réalité inimaginables. Pour Valérie, la situation est très douloureuse aussi. Les deux femmes ont vécu 27 ans ensemble. Je suis immensément triste. On a vécu plein de choses. On a plein de souvenirs. On a deux beaux et magnifiques enfants, dit-elle. De perdre quelqu'un, c'est compliqué, mais de pas savoir, c'est pire. Elle garde quand même espoir de la retrouver, même si elle est sûre qu'elle est décédée. Je n'imagine pas de devoir attendre peut-être toute une vie pour savoir ce qui lui est arrivé et où elle se trouve, dit-elle. Le jour de sa disparition, Anne-Cécile portait des lunettes rouges, une bague en argent à la main gauche, et comme signe distinctif, elle a une cicatrice au bras droit. Elle avait son sac à dos bleu, et elle portait peut-être un casque blanc. Si vous allez randonner au massif de Balaïtou, s'il vous plaît, ouvrez l'œil, car même un petit indice pourrait peut-être permettre de retrouver Anne-Cécile. Anne-Cécile n'est pas la seule personne à avoir disparu au massif de Balaïtou. Le 16 octobre 2017, Didier Gallo, âgé de 55 ans, a laissé sa voiture sur le parking Plat d'Ast, à la maison du parc, pas très loin du lac de Têche, pour entamer sa randonnée, mais il ne sera plus jamais revu. On ne sait pas exactement quelle direction il a pris, mais les gendarmes ont pensé qu'il avait pu prendre l'itinéraire de l'arribée vers le port de la Perre, Saint-Martin ou le col de la Lie. Il aurait pu avoir parcouru l'un de ces deux itinéraires. L'arribée, port du Lavandin, Respo-Museau, port de la Perre, Saint-Martin et retour. Ou l'arribée, port du Lavandin, col du Palas, Arémouly, lac d'Artoust, col de la Lie et retour. Malgré de nombreuses recherches, Didier n'a jamais été retrouvé. Lors de sa disparition, il portait un sac à dos pouvant être de couleur orange et violet. Là aussi ouvrez l'œil, car malgré les années, un indice peut toujours refaire surface. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu malgré qu'elle soit courte. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!